Nicolás Maduro a réuni les figures les plus importantes du Venezuela, des responsables du gouvernement et de l'armée. Face à eux, il dénonce la pression américaine. Ce que les États-Unis essayent de faire contre le Venezuela, un changement de régime, une attaque terroriste militaire, c'est immoral, criminel et illégal. Washington a annoncé le déploiement de forces militaires dans la région, notamment de 3 navires destroyers qui doivent se positionner près des côtes du Venezuela. Officiellement, la Maison-Blanche dit vouloir freiner le trafic de drogue. Mais s'agit-il d'une simple démonstration de force ou d'un prétexte pour une intervention américaine? Les habitants de Caracas sont partagés. Je ne crois pas que ce soit vrai, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison pour qu'ils nous envahissent. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas. Nous allons sans aucun doute répondre. La force armée nationale bolivarienne est préparée à cela. Et même si l'armée américaine est gigantesque, nous avons aussi des géants de notre côté. Les Russes sont là, les Chinois sont là, ils nous soutiendront à tout moment. En réponse à Washington, Nicolás Maduro a annoncé le déploiement de plus de 4,5 millions de miliciens pour garantir la sécurité du Venezuela. Le Venezuela, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Le Venezuela, un pays d'Amérique du Sud, très loin même du continent africain. Les plus grandes réserves de pétrole approuvées au monde se trouvent au Venezuela. Oui, le Venezuela est l'un des pays les plus riches du monde. Et aujourd'hui, l'Amérique est sur le point d'attaquer le Venezuela. Oui. On va évoquer toutes ces raisons. Pourquoi l'Amérique veut vraiment envahir le Venezuela. Mais ces cas-là doivent nous servir d'exemple parfait. Ceux qui comptent sur les autres pour défendre leur pays, ce n'est pas la bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde dominé par des prédateurs. Oui. Dans ce monde, si tu es faible, tu deviens une proie pour les grandes puissances. Ceux qui courent un peu partout dans le monde pour chercher la paix, il n'y a que 2 choses dans ce monde que toute nation doit impérativement avoir. Si tu es une grande nation, tu n'as pas ces 2 choses-là, tu es foutu à jamais. La première des choses que toute nation doit forcément avoir, c'est l'armée. Et c'est un message très clair pour les Africains. Oui, l'armée c'est le dernier niveau. Oui, l'armée c'est le dernier niveau de toute puissance. Oui, parce que c'est le dernier recours. Il y a plus après l'armée, il n'y a plus rien maintenant. Oui, et si tu n'as pas une armée, c'est fini pour toi. La deuxième chose, c'est l'alliance. Oui. Tu peux être faible, mais si tu as une très bonne alliance, tu deviens redoutable. Oui. On a vu tout récemment entre l'Iran et Israël. Le monde fonctionne que le monde est basé que sur ces deux-là. L'armée et l'alliance. Mais l'alliance, on peut facilement te trahir. Ce qui est stable, c'est l'armée. Si vous n'avez pas une armée très puissante, surtout avant la fin du siècle, les gens vont vous envahir et vous éliminer tous. Si je vois aujourd'hui ce qui se passe en Afrique, c'est vraiment regrettable. On tape nos poitrines pour dire que non, nous avons l'armée la plus forte. Quelle armée avez-vous? Vous n'avez même pas une armée. Une armée qui dépend des autres. Vous n'avez même pas une usine d'armement. Vous ne fabriquez même pas votre propre arme. Oui, les munitions, même les tenues militaires, là, vous ne les fabriquez même pas. Il faut importer tout. Et vous êtes là à vous flatter que vous avez l'armée la plus forte d'Afrique, la plus puissante. Préparons-nous à la vraie guerre parce qu'avant la fin du siècle, aujourd'hui, on dit l'Afrique compte officiellement 54 pays qui sont reconnus par l'ONU. Oui, si je ne me trompe pas, c'est 54 pays reconnus par l'ONU, selon plusieurs sites officiels. Et avant la fin du siècle, le nombre de pays
africain va augmenter. Ça, je vous le dis clairement, le nombre de pays en Afrique va augmenter. Peut-être il y aura 60 pays avant la fin du siècle. Parce que beaucoup de provinces vont déclarer leur indépendance. Ça, je ferai une autre vidéo, surtout le cas du Congo là. C'est vraiment effrayant. Le Congo va se désintégrer. Ça, c'est que la seule chose qui nous fera sortir de tout ça, c'est l'armée. Il faut avoir l'armée la plus puissante. Parce que l'armée ne trahit pas. Je ferai une autre vidéo sur ça et vous dire toutes les raisons nécessaires, oui, pour lesquelles le Congo, surtout le Congo, va se désintégrer. Et même aussi d'autres pays. Mais je vais faire une vidéo pour parler de ça clairement pour que vous puissiez comprendre. Revenons sur le cas du Venezuela. Le Venezuela, un pays qui souffre aujourd'hui d'hyperinflation, on dit même inflation chronique, oui, depuis quelques années. L'Amérique aujourd'hui accuse le Venezuela, oui, d'être à la base de la déstabilisation de toute la région, oui. Il qualifie le Venezuela comme un État narco, oui, narco-État. L'Amérique a plusieurs prétextes. Ce qui est officiellement reconnu par le gouvernement américain pour envahir le Venezuela, pour eux, le Venezuela, le gouvernement vénézuélien, c'est que participe à la vente de cocaïne et de drogue dans le but de financer le régime. Et ça, c'est vraiment dangereux pour toute la région, mais aussi pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc, il faut forcément intervenir. La deuxième raison, c'est quoi? Instaurer la démocratie. C'est l'Amérique qui va instaurer la démocratie au Venezuela. Oui, le gouvernement américain dit clairement, nous voulons instaurer la démocratie. Quelle démocratie allez-vous instaurer? le monde là, vraiment, moi, je ne comprends pas. Oui, c'est l'Amérique qui veut instaurer la démocratie au Venezuela. Pour eux, le gouvernement qui est là-bas, c'est un gouvernement illégitime et illégal. Après l'élection de 2018, celui qui avait gagné, Nicolas Maduro, est président du Venezuela depuis longtemps. Et l'Amérique ne reconnaît pas ce monsieur. Parce que l'Amérique veut forcément protéger ses intérêts au Venezuela. Oui, l'Amérique veut instaurer Juan Guaido. Oui, l'opposant le plus redoutable du Venezuela. C'est ça que l'Amérique veut choisir comme le président. Parce que lui, ses intérêts s'alignent parfaitement avec les intérêts des Américains. Donc, en le choisissant, l'Amérique pourra continuer parfaitement à coloniser le Venezuela. Ce sont des raisons qui sont officielles. Selon le gouvernement américain, il faut instaurer la démocratie. Il faut redonner l'image du Venezuela. Il faut redonner cette image à la population. Donc pour ça, il faut un changement de régime. Parce que le gouvernement qui est là-bas refuse catégoriquement de s'aligner aux intérêts américains. Maintenant, d'autres raisons qui sont cachées derrière ça. C'est quoi ici? Parfaitement. Pour les Américains, le Venezuela est une arrière-cour. Donc il faut forcément protéger ce pays. Nous ne voulons pas une base étrangère au Venezuela. Parce que c'est une menace directe pour notre pays, pour la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le Venezuela a tourné le dos. Oui, le Venezuela aujourd'hui collabore avec les Russes, collabore aujourd'hui avec les Chinois. Pour les Russes, c'est la sécurité. Et les Chinois, c'est l'investissement. Pour l'Iran, c'est le pétrole, etc. Donc aujourd'hui, l'Amérique voit cela comme une menace directe. Oui, parce qu'en s'approchant trop des Russes, facilement les Russes vont venir s'installer là-bas. Selon eux, c'est une menace. Donc le Venezuela doit toujours rester dans l'ombre des États-Unis. C'est ça. Et aujourd'hui, le gouvernement vénézuélien dit clairement non et non. Oui. Parce qu'eux, ils aussi protègent leurs propres intérêts, défendent l'intérêt de leur pays. Et c'est le même combat que la Russie est en train de mener. La Russie est en train de défendre son territoire. Et de l'autre côté, vous accusez la Russie
Parce que vous voulez installer aussi votre base en Ukraine. Et la Russie dit non. Pour vous, c'est impossible. L'Ukraine est un pays indépendant. Et de l'autre côté, vous ne voulez pas laisser le Venezuela collaborer avec les Russes. Tu vois l'injustice dans ce monde. Et si tu vois ça très bien, toi, un État africain, ce sont ces pays-là que tu pars plaider pour qu'ils viennent te défendre. Vous n'avez même pas compris, vous n'avez rien compris dans ce monde. Battons-nous pour avoir une armée très puissante. Oui. C'est ça qui fait aujourd'hui, même toutes les nations maintenant veulent avoir l'arme nucléaire. Quand on a l'arme nucléaire, on a une assurance. Tous les pays qui disposent l'arsenal nucléaire sont tranquilles. Oui, sont tranquilles. Ce sont maintenant des sanctions, etc. Mais personne ne va venir vous envahir. Vous êtes tranquille. Ne comptez pas sur quelqu'un. Ne comptez pas sur aucun pays impérialiste pour venir vous sauver. Sauvons nos peuples. Faisons tout notre possible pour augmenter l'effectif militaire. Oui, il faut avoir une armée très puissante pour avoir une tranquillité en Afrique. Parce que nos pays sont riches, surtout le Congo. Le Congo est un pays très riche. Et avant la fin du siècle, l'utilisation des ressources actuelles là va complètement augmenter. Oui. Et les pays européens, les pays américains, asiatiques n'auront pas d'autre choix que de se retourner en Afrique. Oui, pour exploiter nos ressources. Si on refuse, ils vont nous déclarer la guerre. Ils vont passer par nos propres frères pour avoir leur indépendance, dans le but aussi de les utiliser. Oui. Donc ici, ce sont des choses, quand tu vois venir, tu prends des précautions. Je ferai une autre vidéo sur ça, parce que ça fait mal aujourd'hui de voir ce qui se passe dans le monde et on est tranquille. Pour nous, on a une assurance. On n'a aucune assurance. Qui vous a dit que vous avez une assurance? La France peut décider aujourd'hui de venir bombarder tous ces pays, et même la Russie que vous supportez aujourd'hui, la Russie ne viendra pas vous aider. Oui. Donc, je vais me limiter là dans une prochaine vidéo. Je vais vous parler clairement pourquoi nous devons avoir un effectif militaire énorme. Pourquoi beaucoup de pays africains vont se désintégrer. Il y aura plusieurs pays dans un pays. Oui. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des pays, mais à l'intérieur de ces pays-là, beaucoup de pays aussi seront créés avant la fin du siècle. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer de façon approfondie. Prenez soin de vous. Merci et merci.